Et si tout n'était pas aussi simple qu'il n'y paraît. Depuis le départ d'Emilien, le champion indétrônable des 12 coups de midi, le jeu mythique de TF1 semblait prêt à tourner la page et à s'ouvrir à une nouvelle ère, plus calme, plus ouverte, plus imprévisible. Mais voilà qu'une jeune femme de 21 ans, au visage encore inconnu il y a quelques semaines, a soudain captivé les caméras, les téléspectateurs et l'attention d'un certain ex-champion. Louise, fraîchement diplômée en journalisme, venue de Nantes, n'a pas seulement marqué par ses bonnes réponses, son sourire discret ou sa douceur apparente. Non, ce qui intrigue, ce qui alimente les murmures dans les coulisses et les soupçons des plus attentifs, c'est ce lien étrange, presque trop parfait, qu'elle entretient avec celui qui a régné sur l'émission pendant 647 participations. Coïncidence? Simple amitié? Ou le fruit d'une stratégie beaucoup plus subtile qu'on ne l'imagine? Car certains détails ne trompent pas. L'aisance surprenante de Louise dès sa première apparition, sa capacité à gérer la pression comme une habituée des studios, la précision de ses réponses, et surtout cette confidence glissée presque par inadvertance. Il corrigeait mon mémoire, il m'a envoyé des conseils, il était là, après chaque émission. Pourquoi Emilien, qui s'était jusqu'alors montré si discret après son départ, aurait-il décidé d'investir autant d'énergie dans le parcours d'une nouvelle venue? Et pourquoi ce soudain retournement de situation avec l'arrivée de Gwenaël, un candidat au profil diamétralement opposé, le jour même où Louise fêtait un anniversaire symbolique en plein plateau? Ce que vous allez découvrir dans cette vidéo va bouleverser tout ce que vous pensiez savoir sur les dessous des 12 coups de midi. Restez jusqu'au bout, car les apparences sont parfois bien plus trompeuses qu'elles n'y paraissent. Et n'oubliez pas de vous abonner, car ce qui suit va tout simplement vous choquer. Et c'est précisément au moment où Louise semblait intouchable que tout a basculé, sans cri d'alerte, sans signe précurseur, un coup de théâtre comme seul ce jeu peut en réserver, mais que personne n'avait vu venir, pas même elle, et surtout pas lui, car dans l'ombre, Emilien observait, depuis le silence numérique qu'il s'était imposé, chaque émission, chaque réponse, chaque geste, comme s'il rejouait la partie à travers elle, comme si quelque chose de plus profond se nouait entre ces deux trajectoires que tout semblait pourtant opposer, une étudiante en début de vie et un champion fatigué par la lumière. Et pourtant cette élimination soudaine, presque abrupte, sur une question apparemment simple, le tatou, emblème du Texas, a éveillé un doute, une fissure dans le vernis d'un parcours presque trop fluide. Car comment expliquer que Louise, si cultivée, si préparée, si coachée en coulisses par celui que l'on surnomme encore le maître du midi, ait trébuché sur une énigme de culture générale classique alors qu'elle avait su déjouer des pièges bien plus redoutables auparavant? Cette erreur n'est-elle qu'une simple coïncidence ou la conséquence d'une pression invisible, celle d'un lien devenu trop pesant, trop présent, presque encombrant? Car oui, au fil des jours, certaines remarques, certains regards, certaines attitudes ont semé le trouble chez ceux qui l'entouraient. Certains témoins de l'émission ayant même confié sous couvert d'anonymat que Louise semblait parfois recevoir des messages codés, de subtils signes de soutien qui dépassaient le simple cadre de l'amitié, comme si une stratégie se déroulait en parallèle du jeu officiel, et si cette stratégie s'était retournée contre elle, car le jour de son élimination, elle avait un regard différent, un regard chargé, profond, presque résignée. Elle ne s'est pas battue avec l'énergie des précédents duels. Elle a souri, mais son sourire tremblait, comme si elle savait déjà que tout devait s'arrêter là, comme si elle avait accepté de tomber, volontairement ou non. Et c'est cette impression qui hante depuis les fans les plus attentifs. Cette impression que Louise n'a pas été simplement battue, mais qu'elle s'est retirée d'une partie aux enjeux trop lourds, comme si un accord tacite avait été rompu, ou révélé, comme si quelque chose s'était brisé dans cette relation discrète mais omniprésente avec Emilien. Car depuis ce départ, lui aussi s'est tu, plus aucun message, plus aucune réaction, comme si la rupture avait été totale, soudaine, irréversible, alors qu'on les disait si proches, alors qu'il avait été son soutien, son mentor, son coach, et maintenant ce silence pesant, presque accusateur, certains y voient même une simple prise de distance, d'autres parlent d'un désaccord profond, d'un événement caché, survenu en coulisses, loin des caméras, et ce qui trouble encore davantage, c'est l'arrivée immédiate de Gwenaël.
un candidat au profil atypique, inattendu, qui, dès sa première participation, s'est vu offrir une visibilité inédite, comme s'il fallait tourner la page vite, très vite, comme si Louise devait être effacée, oubliée, remplacée. Mais pourquoi? Pourquoi une candidate aussi prometteuse, aussi appréciée, aussi médiatisée, aurait-elle été poussée vers la sortie, volontairement ou non? Est-ce une décision interne, une conséquence d'un malaise plus profond, d'une situation devenue incontrôlable? Car les confidences de Louise avant son départ laissent entendre qu'elle se sentait débordée, émue, dépassée par l'ampleur de ce qu'elle vivait. « Je ne réalise pas ce qu'il s'est passé », disait-elle. Et si ces mots cachaient autre chose qu'un simple étonnement, et s'ils traduisaient un malaise, une tension, une pression croissante qu'elle n'osait plus nommer, et ce qui dérange encore plus, ce sont les éléments techniques de sa dernière émission. Un plan caméra inhabituel, une coupure de son furtive, un regard échangé avec l'animateur qui semblait signifier bien plus qu'un simple au revoir. Et au cœur de ces signes se dessine une hypothèse glaçante. Et si Louise n'avait jamais été une candidate comme les autres, et si dès le départ, elle avait été guidée, préparée, épaulée par un ancien champion qui voyait en elle une forme de rédemption, une revanche discrète, une manière de rejouer sans être visible, et si cette manœuvre avait été découverte, stoppée net, par la production, ou pire, par Louise elle-même, prise entre loyauté et culpabilité. Et si ce que nous avons vu n'était qu'une infime partie d'une vérité bien plus vaste, bien plus dérangeante. Ce qui s'est joué entre Louise, Émilien et les coulisses des 12 coups de midi pourrait bien être que le sommet d'un iceberg silencieux, où l'ambition, la stratégie et les émotions se croisent dans un théâtre d'apparence. Car derrière les sourires, les applaudissements et les projecteurs, il y a peut-être des pactes, des pressions, des choix impossibles que personne n'ose nommer à voix haute. Alors, que s'est-il vraiment passé dans les jours précédant son élimination? Et surtout, pourquoi ce silence total de ceux qui, jusque-là, partageaient l'ombre et la lumière? Pour ne rien manquer des révélations à venir, abonnez-vous dès maintenant. Ce n'est que le début.